Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on apprend que les acteurs Hilary Swank qu'on a vu dans The Hunt et Joel McHale qu'on a pu voir dans le film Becky rejoignent le casting de la saison 3 de la série Yellow Jackets. La série suit les membres d'une équipe de foot féminine qui, suite à un accident d'avion, se retrouvent être les seules survivantes. Les lycéennes vont devoir lutter pour leur survie face à des clans cannibales dans une nature hostile. La série Chucky est annulée après 3 saisons, et ce malgré le succès du show. Son créateur Don Mancini assure que la poupée tueuse reviendra sous une forme ou une autre, et les membres du casting ont confié lors d'un événement récent qu'ils espéraient un rachat du show par une autre chaîne ou plateforme de streaming, afin de véritablement boucler la boucle prévue dans la saison 4. Une bande-annonce pour le 4e chapitre du célèbre jeu vidéo intitulé Poppy Playtime. L'équipe de développement assure qu'il s'agira de l'épisode le plus sombre et terrifiant jusqu'ici, avec de nouveaux développements de l'univers. Sortie prévue en janvier 2025 sur PC via Steam. Le réalisateur Guillermo del Toro, notamment connu pour La Forme de l'eau, a annoncé par ses réseaux sociaux que le tournage de son adaptation filmique de Frankenstein pour Netflix venait de se terminer. Le casting comptera notamment les acteurs Jacob Elordi, notamment vu dans Saltburn, Mia Goth, notamment vu dans Maxine, Christoph Waltz, notamment vu dans la série The Strain, ou encore Oscar Isaac, notamment vu dans Ex Machina. Sachant l'amour de Del Toro pour cette créature et le fait qu'il scénarise, produise et réalise, on peut s'attendre à une version unique de ce monument horrifique. Une bande-annonce pour le film intitulé Nosferatu, réalisé par Robert Eggers, notamment connu pour The Witch, avec les acteurs Bill Skarsgård, notamment connu pour Ça, chapitre 1 et 2, Lily Rose Depp, Willem Dafoe, notamment connu pour Beetlejuice, ou encore Nicholas Hoult, notamment connu pour Renfield. Le film original de 1922 racontait l'histoire du mystérieux comte transylvanien Orlok et de sa fascination mortelle pour une innocente jeune femme. Sortie prévue le 25 décembre au cinéma. La nouvelle adaptation du film L'étrange créature du lac noir par James Wan vient de trouver son scénariste en la personne de Sean Tretta, notamment connu pour avoir scénarisé Star Trek Picard. James Wan réaliserait pour les studios Universal cette nouvelle version qu'il voudrait moderne mais respectueuse de l'original. L'éditeur Image Comics annonce la sortie d'un recueil d'histoires horrifiques de Noël en one-shot intitulé Dread the Halls. Sortie prévue pour décembre en VO. Une bande-annonce pour les 5 épisodes d'Halloween de la série American Horror Stories qui nous raconteront 5 histoires différentes mais toujours terrifiantes. Sortie prévue le 15 octobre sur Hulu et donc sur Disney+, avec un peu de chance. Le film Scream 7 vient d'être annoncé pour une sortie le 27 février 2026, donc va falloir être patient. L'actrice Neve Campbell, qui incarne l'héroïne Sidney Prescott depuis le premier film en 1996, a annoncé que ce serait un retour aux sources pour la franchise et que Sidney serait au centre de l'histoire. Bon, ce qui n'est pas étonnant quand on sait que le scénariste historique de la saga, Kevin Williamson, est de retour aux manettes, mais cette fois-ci en tant que réalisateur. Une bande-annonce pour la série animée horrifique pour enfants intitulée Dark Corners, développée par Kate Siegel, notamment connue pour The Haunting of Hill House, et Kirsty Fox, notamment connue pour Terrifier 3. De grands noms sont impliqués puisque Stephen King, Heather Langenkamp ou encore Paul Tremblay ont écrit des épisodes pour cette anthologie, proposant à chaque fois un style visuel très différent. Sortie prévue à partir du 21 octobre sur YouTube. Une bande-annonce pour le film intitulé Carved. On y suivra des frères et sœurs coincés avec d'autres survivants dans un village d'Halloween pris d'assaut par une citrouille tueuse. Sortie prévue le 21 octobre sur Hulu. Alors qu'on attend la sortie du remake de Nosferatu réalisé par Robert Eggers, un autre remake de Nosferatu, intitulé Nosferatu A Symphony of Horror, se dévoile avec l'acteur Doug Jones, qu'on a notamment vu dans La Forme de l'eau et dans pas mal de films de Guillermo del Toro, dans le rôle du comte Orlok. Il s'agira d'un remake plan pour plan de l'original de 1922, mais avec un nouveau casting, des dialogues et une nouvelle composition musicale. Sortie prévue le 18 octobre sur Apple TV+. Une bande-annonce pour le slasher intitulé Time Cut. On y suivra une adolescente voyageant dans le temps jusqu'au début des années 2000 pour sauver sa sœur d'un serial killer. Alors perso ça me rappelle fortement Totally Killer, pas vous ? Sortie prévue le 30 octobre sur Netflix. L'acteur Matthew Lillard lance une tequila en édition limitée à 5000 exemplaires sous le nom Macabre Spirits. Cette première cuvée, contenue dans une très jolie bouteille, sera accompagnée d'une nouvelle gothique de 70 pages du réalisateur Mike Flanagan, intitulée Rare, Fine and Limited. D'autres cuvées sont prévues, toujours accompagnées de nouvelles écrites par de grands noms de l'horreur.
Les précommandes ouvrent le 22 octobre pour une livraison prévue début 2025. Une bande-annonce pour la 6e et dernière saison de la série What We Do in the Shadows. On y suivra les dernières aventures de notre colocation de vampires dysfonctionnels préférée, alors qu'un ancien colocataire va se réveiller après une petite sieste de 50 ans. Sortie des 3 premiers épisodes prévus le 21 octobre sur FX et sur Hulu dès le lendemain. Premières images de l'homme-poisson du film intitulé Orang Ikan. On y suivra dans le Pacifique de 1942 un soldat japonais et un prisonnier de guerre britannique qui se retrouvent bloqués sur une île déserte et pourchassés par une créature amphibie mortelle. Le film très attendu Terrifier 3 marque l'histoire de la censure française puisque ce sera le premier film d'horreur depuis 2006 à être frappé d'une interdiction au moins de 18 ans en salle. Un coup dur pour les distributeurs ESC Éditions, Shadows Film et Factories Film qui travaillent dur pour nous permettre de découvrir ces films indépendants au cinéma. Je vous invite donc tous à les soutenir en nous rendant nombreux dans nos cinémas dès le 9 octobre pour voir les nouveaux exploits d'Art le Clown. L'acteur Matthew Lillard, notamment vu dans Scream, a confié lors d'une interview récente qu'il serait bien de retour pour le film Five Nights at Freddy's 2. Le film est daté pour une sortie prévue le 5 décembre 2025 au cinéma US. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté cinéma, on va avoir Terrifier 3. Après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art le Clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Sortie prévue le 9 octobre et interdit aux moins de 18 ans donc. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Hellboy The Crooked Man en VOD. Hellboy est un agent débutant du BPRD, échoue dans les Appalaches rurales des années 50 et découvre une petite communauté hantée par des sorcières et dirigée par l'homme tordu. Sortie prévue le 8 octobre. Abigail chez ESC en DVD et Blu-ray. Suite au kidnapping de la fille d'un puissant maniaque de la pègre, un groupe de criminels pensait simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine afin de pouvoir réclamer une rançon, mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Sortie prévue le 9 octobre et je vous le conseille, j'ai vraiment bien aimé. Sleepy Hollow chez ESC qui ressort en version 4K, Blu-ray, donc la édition limitée en fait pour le 25e anniversaire, on a droit à un steelbook. Et donc comme toujours, l'histoire va nous raconter dans la Nouvelle-Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, l'histoire de l'inspecteur de police Ichabod Crane qui ne jure que par la science et la logique. Pour le mettre à l'épreuve, ses supérieurs l'envoient à Sleepy Hollow, un petit village de fermiers hollandais, théâtre de plusieurs meurtres plutôt étranges. Sortie prévue le 9 octobre. Seven Cemeteries en VOD. Un prisonnier fraîchement libéré demande à une sorcière de ressusciter son ancien gang afin qu'il puisse l'aider à sauver une femme et son ranch, ciblé par un baron de la drogue impitoyable. Sortie prévue le 11 octobre. Coffret 5, rendez-vous avec la peur chez Rimini en Blu-ray. Ce coffret contient les films Alice, Sweet Alice, La peau sur les os, Magic, Le bazar de l'épouvante et Slumber Party Massacre. Le tout est prévu pour une sortie le 11 octobre. Côté streaming, on va avoir cette semaine donc sur Shadows, The Black Room, des courts-métrages, Night Train to Terror, The Love Butcher, My Mother's Eyes, Souviens-toi l'été dernier et Urban Legend. Cette semaine sur Amazon Prime Video, on va avoir L'exorciste du Vatican, ou Comment regarder Russell Crowe déguisé en curé faire du Vespa. Ensuite on aura Caddo Lake sur Max. Lorsqu'une fillette de 8 ans disparaît sur le lac Caddo, une série de décès et de disparitions commence à s'enchaîner, modifiant l'histoire d'une famille brisée. Sortie prévue le 10 octobre. Mr. Crockett sur Hulu. Une mère risque tout afin de récupérer son fils kidnappé par un animateur d'une émission pour enfants démoniaque. Sortie prévue le 11 octobre. Daddy's Head sur Shudder. Un garçon et sa belle-mère craignent pour leur sécurité après la visite d'une étrange créature ressemblant au père du garçon récemment décédé. Sortie prévue le 11 octobre. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Côté série, on va avoir l'émission Killer Cakes sur Amazon. Des pâtissiers amateurs vont faire équipe avec des professionnels des effets spéciaux afin de nous proposer des gâteaux cauchemardesques, le tout présenté par Daniel Harris, notamment vu dans Halloween, et Matthew Lillard, notamment vu dans Scream. Sortie prévue le 8 octobre.
X-Files saison 1 à 11 sur Amazon. Suivez 2 agents du FBI plutôt atypiques dans leurs enquêtes teintées de paranormal. Sortie prévue le 10 octobre. Teacup sur Peacock. Un groupe d'étrangers retranchés dans un ranch du Texas vont devoir faire équipe pour affronter une mystérieuse menace. Sortie prévue le 10 octobre. Sweet Pea sur Starz. Une jeune femme ignorée de tous va perdre le contrôle. Désormais capable de tout, elle accède à un nouveau pouvoir enivrant. Pourra-t-elle garder son secret de tueuse ? Sortie prévue le 10 octobre. Loup-garou, alors là c'est une émission sur Canal+. Une émission de télé-réalité qui a pour ambition de lancer la partie de jeu de société Le Loup-garou de Tire-ce-lieu Ultime. Le tournage s'est déroulé en temps réel pendant 10 jours en pleine forêt, dans un petit village qui a été créé spécialement pour l'occasion et qui est constitué de petites maisons de bois. Comme dans le jeu original, les villageois devront démasquer les loups-garous et les loups-garous éliminer les villageois sans se dévoiler. Les finalistes se partageront la somme de 100 000 €. Sortie prévue le 11 octobre. Par exemple, regardez cet individu qui est là. Côté livre, on va avoir Toxic Avenger en comics. Un reboot moderne de l'histoire de Toxie, super-héros monstrueux doté de pouvoirs après être tombé dans une cuve de déchets toxiques. Sortie prévue le 9 octobre. Tortue Ninja Hello Halloween en comics chez Vestron. Dans le passé, les tortues sont entrées, par inadvertance, dans la dimension des rêves et ont libéré un être maléfique qui s'introduit dans les rêves de ses victimes pour les hanter. Les tortues l'ont finalement vaincu et il n'est plus réapparu depuis. Mais ce soir c'est Halloween et tout peut arriver. Ne manquez pas cet album Tortue Ninja spécial Halloween, des histoires adaptées à tous les âges avec les Tortues Ninja des dessins animés classiques. Sortie prévue le 11 octobre. Evil Dead 2 collection 2, Ash Fight le Mal, en comics chez Vestron. Ash Williams, héros de la saga Evil Dead, est de retour dans une suite de récits où il va affronter les pires monstres de l'histoire, Hitler, Jack l'Éventreur, Krampus, les Martiens de la Guerre des Mondes, Dracula et cette enflure d'Ed Gently, l'ex-fiancé de sa chère Annie. Sortie prévue le 11 octobre. Groovy. Côté jeux vidéo, on va avoir Dead Season sur PC. Jeu tactique en tour par tour où vous devez aider 4 personnes à survivre à une invasion de zombies. Pour rester en vie face aux hordes de morts-vivants, vous devez mettre au point la bonne stratégie, mais attention, le bruit les attire. Sortie prévue le 8 octobre. Silent Hill 2 Remake sur PC et PlayStation 5. Un homme se rend dans la ville de Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa défunte épouse Marie lui demandant de l'y rejoindre. Sortie prévue le 8 octobre. Starship Troopers Extermination sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. FPS multi qui vous envoie sur le front d'une bataille intersidérale sans merci contre des insectes géants. Sortie prévue le 11 octobre. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera l'ouverture des précommandes pour l'édition limitée Steelbook 4K UHD plus Blu-ray du film Alien Romulus chez ESC Distribution. Donc comme d'habitude quand vous précommandez chez ESC, vous avez 10% de réduction et ça sortira donc le 18 décembre. Rendez-vous sur le site esc-distribution.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux de l'émission, que ce soit Instagram, Facebook ou même maintenant sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.